des événements qui s'accompliront dans ta vie, pas parce que Satan te combat. Non. Je répète, il y a des choses qui s'accompliront dans ta vie, pas parce que Satan te combat. Et quand je parle de choses, je parle de choses dans tous les domaines. Ça peut être la maladie, ça peut même être un cas de mort, ça peut être des choses même compliquées. Mais ce n'est pas tout ce qui est mauvais, n'est-ce pas, qui a pour mobile. En fait, ce n'est pas Satan qui organise tout ce qui est mauvais dans ta vie. Il y a des choses que toi tu considères comme étant des choses mauvaises qui t'arrivent, mais c'est des choses qui sont très bonnes aux yeux de Dieu. C'est des choses par lesquelles il faut impérativement que tu passes si tu veux connaître l'élévation. La parole de Dieu nous dit que pour que s'accomplisse la parole qui avait été donnée là par le prophète, il fallait qu'on déshabille le Seigneur, qu'il soit nu à la croix et qu'on prenne ses vêtements, on fasse le tirage au sort. Pour que s'accomplisse la parole, il y a des choses qui doivent être accomplies. Quand nous marchons avec Dieu et quand nous-mêmes nous levons nos mains et nous disons Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, nous devons savoir que nous appartenons à Jésus. Et nous entrons dans le plan parfait du Seigneur et nous sommes entre les mains du Seigneur. Ça veut dire en d'autres termes que tout ce qui peut t'arriver aujourd'hui, tout ce qui peut t'arriver, le Seigneur sait. Il y a des attaques qui viennent du monde des ténèbres, le Seigneur sait. Il y a des combats qui viennent de tes ennemis, le Seigneur sait. Et il y a aussi des choses que Dieu lui-même place expressément pour pouvoir te bâtir, pour pouvoir te travailler, afin que toi-même, tu accèdes à la grandeur, à la gloire. Parce qu'il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas un brisement. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas une mort en soi. Il n'y a pas de gloire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens que Jésus n'a pas regardé lui qui était Dieu. Il n'a pas regardé en cela comme une proie arrachée. Il n'a pas regardé, il ne voulait pas se faire égal à Dieu. Il s'est rendu obéissant, soumis jusqu'à la mort de la croix. Il a été traîné. Dans le livre d'Isaïe, on nous décrit très bien comment était le Seigneur. Des gens, quand on regarde parfois Jésus de Nazareth, on dit, oh, le Seigneur était beau, ainsi de suite. On nous décrit clairement comment était le Seigneur dans le livre d'Isaïe. On dit, lui, il n'attirait personne. Il ne pouvait pas avoir, il n'avait pas, n'est-ce pas, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Cependant, n'est-ce pas, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? Donc, le Seigneur l'a élevé. Après cela, je prie dans ta vie afin que toi qui passes par les troubles, toi qui passes par une condition difficile, que Dieu puisse te donner la force et que le Seigneur t'élève au nom puissant de Jésus. Et je prophétise dans ta vie qu'après cette épreuve, tu vas connaître la grandeur dans le nom de Jésus.